L'attachement. L'attachement, c'est un réflexe archaïque. Le bébé a besoin de s'attacher, de créer des liens, parce que de ces liens conditionnent sa survie. Il n'est pas en capacité d'être autonome, contrairement à un petit de cheval ou de lionne. Le petit va mettre énormément de temps à pouvoir chercher son autonomie. Alors bien sûr que le petit de cheval et de lionne va aussi dépendre de sa mère, mais il va plus facilement survivre qu'un petit bébé qui ne peut pas se déplacer. Donc l'attachement, c'est un réflexe essentiel à la vie. Hein, c'est celui aussi où le bébé va réagir assez rapidement aux interactions de ses parents avec voilà, les sourires, etc. Alors pas dans les premiers jours de vie, mais dans les premières semaines. Et ce réflexe va s'intégrer au fur et à mesure des mois qui passent et des années, sachant il faudrait que dans l'idéal, à 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, ce réflexe soit parfaitement intégré. Alors comment est-ce qu'on peut intégrer ce réflexe et comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, il faut comprendre que ce réflexe est lié au développement cérébral. D'abord dans son cerveau reptilien, puis dans son cerveau limbique, qui va être justement le cerveau de la réponse aux émotions. Comment est-ce que maman réagit quand je pleure ou quand je ris ou quand je fais quelque chose. Puis ensuite, dans le cortex, au démarrage du cortex, qui va commencer vraiment un développement à partir de 3 ans et finira bien plus tard. Alors, l'attachement, ce n'est pas réservé qu'aux tout petits. Évidemment, c'est un lien qui se crée avec l'environnement, principalement avec maman. Pourquoi? Parce que si maman en plus allaite, c'est surtout maman qui a porté bébé pendant 9 mois. Mais ce lien peut être très fort avec papa, il le sera différemment et il y aura un lien d'attachement avec papa un petit peu plus tard dans la construction de l'enfant. Mais au départ, le réflexe d'attachement est vraiment lié, on va dire, à la personne qui est la plus présente auprès du tout petit. Mais ce lien, il doit se défaire, il doit s'intégrer des deux côtés. Ce n'est pas seulement le bébé qui doit se détacher. Si maman n'arrive pas à se détacher de son bébé ou de son enfant, hein, à partir de 1 an, c'est plus un tout petit, c'est un tout petit, mais c'est un tout petit enfant, eh bien, ça va être difficile pour l'enfant parce qu'il ressent un besoin chez l'adulte et donc il va venir le combler. Il faut savoir que, évidemment, si j'ai du mal à me détacher de mon enfant, c'est un travail à faire sur moi et ce n'est pas mon enfant qui est responsable. Ce n'est pas à lui en fait de m'indiquer les étapes qui sont nécessaires à son détachement. Alors, en vous disant ça, je me rends compte que c'est pas tout à fait juste ce que je dis. L'enfant, lui, va manifester des moments où il commence à avoir besoin d'autonomie, à avoir besoin de se détacher. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous en rendre compte et de laisser aussi l'enfant découvrir ces moments-là. Et il y a des enfants qui ont plus de facilité à le faire que d'autres. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien c'est à nous aussi, c'est à l'adulte de donner cette possibilité, cet espace. Si on ne lui permet pas, le risque c'est que l'enfant soit toujours dépendant en fait et n'arrive pas à faire des activités en autonomie. Et ça va aller très vite à partir de 2 ans et demi, 3 ans. L'enfant commence à pouvoir jouer tout seul. Il n'est pas forcément tout seul dans une pièce, mais en tout cas en autonomie, proche de son parent ou de son référent. Et c'est indispensable pour la socialisation, pour que l'enfant aussi puisse assez rapidement se détacher de ses parents lorsqu'il va à la crèche. Alors, se détacher, ça veut juste dire aussi accepter les séparations. Je reçois en cabinet beaucoup d'enfants bien plus grands qui ont 7 ans, 6, 7 ans et qui ont énormément de mal encore avec la séparation. Et c'est souvent parce que le lien d'attachement n'est pas totalement intégré et que l'insécurité que ressent l'enfant chez l'adulte vient lui créer sa propre
propre insécurité. Alors quand je dis tout ça, il n'y a pas de jugement, on n'est pas tous, on n'arrive pas tous parents au même moment et avec les mêmes circonstances de vie. Mais c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. L'enfant ne va pas manifester de détachement. S'il pouvait, il resterait collé à son parent toute la vie, la plupart du temps. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, encore une fois, mais quand même souvent. Parce que finalement, c'est très confortable. Papa, maman font à ma place, pensent à ma place, agissent à ma place, parlent à ma place aussi. Et du coup, je n'ai pas de gros efforts à faire, c'est merveilleux. Cela dit, on est bien d'accord que sur le long terme, c'est quand même pas très adapté. Et le risque, c'est que sur des âges plus avancés, 4-5 ans, ça devienne conflictuel. Parce qu'au moment où vous allez avoir envie justement d'un peu plus d'espace, ce qui serait tout à fait normal, eh bien, votre enfant ne vous le permettra pas ou alors manifestera en tout cas son désarroi. C'est quelque chose qu'on va observer très souvent chez les enfants dont le petit frère ou la petite sœur est né à peu près avec un écart de 2 ans et demi, 3 ans. C'est très délicat parce que même en essayant d'accompagner en fonction de la personnalité de l'enfant, s'il est très codépendant de son parent, eh bien, il va vivre cette séparation comme une rupture. Et c'est le petit frère ou la petite sœur qui va en être la cause et ça peut engendrer, alors c'est pas toujours le cas, je fais des grandes généralités, mais des conflits fraternels plus tard, ou en tout cas un problème de place. C'est important, alors même si le parent essaye de faire en sorte que ce ne soit pas comme ça, il ne peut pas tout maîtriser. Et puis évidemment, au moment où maman tombe enceinte, une deuxième fois, ou une troisième, enfin peu importe dans l'ordre, au moment où elle tombe enceinte, eh bien le processus se met déjà en route. L'enfant qui est déjà là ressent la présence de ce nouveau-né, ressent aussi que maman est peut-être moins disponible parce qu'elle peut moins le porter, l'accompagner sur certaines activités, etc. Et peut déjà en fait être en désarroi par rapport à ça parce que c'était pas prévu. Alors ça fait partie de la vie. Si c'est accompagné, eh bien en général ça se passe quand même assez bien. Et c'est vrai que l'intégration des réflexes, quels qu'ils soient, et pas que le réflexe d'attachement, sont très importants pour ces enfants-là. Notamment les réflexes de sécurité, comme le réflexe de Moro, le réflexe de retrait, de tendine de protection, etc. Donc l'environnement, les conditions de l'accouchement de ce premier enfant, etc. vont aussi déterminer tout ça. C'est, encore une fois, c'était juste pour parler du lien affectif et du besoin qu'a l'enfant, que l'adulte prenne en charge sa part, assume sa responsabilité de dire, ben voilà, maintenant tu n'es plus un bébé, tu es un enfant. Et il faut comprendre qu'à partir de 3 ans, il y a vraiment une dissociation psychologique de l'enfant. Il commence à vraiment prendre conscience qu'il n'est plus le prolongement de sa mère ou de son père, en l'occurrence du référent, et qu'il devient un être à part entière. C'est l'époque du non, qui peut commencer un peu avant, sur les coups de 2 ans et demi, c'est l'époque du moi, et c'est important, ce sont des crises nécessaires, des crises existentielles, parce qu'elles ramènent l'enfant à son existence, à qui il est. Mais cette étape-là doit être accompagnée, et si moi, en tant qu'adulte, en tant que parent, peut-être que la naissance de mon enfant ou l'arrivée, que ce soit l'accouchement, la grossesse, la conception, a été compliquée, douloureuse, avec un environnement peu favorable. Je retrouve beaucoup ce genre de situation avec des mamans qui ont subi des fécondations in vitro, qui ont perdu des bébés aussi, et qui du coup, quand l'enfant arrive, il y a une charge émotionnelle très importante, ce qui est normal,
Et elle n'arrive pas à se détacher parce que dans ce détachement, il y aurait la peur de perdre l'enfant. Et ce n'est pas tout à fait vrai, on ne perd pas son enfant. Juste, on lui permet d'exister. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est vraiment une histoire de deux. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, ou quand vous entendez ce que je vous dis, ça vous fait réagir, avant de vous préoccuper de votre enfant, en vous disant que c'est lui qui n'arrive pas à se séparer, qui n'arrive pas à vous quitter à la crèche ou à l'école, etc. Peut-être que déjà d'aller faire cette introspection ou de vous faire accompagner pour voir un petit peu comment c'est pour vous finalement cette séparation, comment vous la vivez et comment vous pouvez mieux la vivre, eh bien ça peut déjà considérablement changer la situation. On va retrouver ça aussi dans les problèmes de sommeil, hein, où le bébé qui a eu peut-être des problèmes de santé ou un sommeil compliqué, eh bien, ne dort toujours pas bien sur les coups des 1 an et demi, 2 ans, 3 ans et j'en passe. Et en fait, il y a eu comme une répétition, un schéma où il y a eu de l'inquiétude de la part des parents que l'enfant a ressenti, bien sûr. Hein, ce sont des petites éponges, ils prennent toutes nos émotions. Et du coup, il va se réveiller pour rassurer son parent. C'est-à-dire qu'on rentre dans un autre schéma. Et plutôt que de manifester en fait un besoin, il va juste dire « Ok, je suis là, vous inquiétez pas, tout va bien ». Et donc, c'est là où il faut retravailler sur ce qui s'est passé. Alors, parfois, avec les tout petits, ça peut se passer assez vite, justement en mettant des mots avec les nourrissons, enfin les enfants jusqu'à 6 mois. Moi, j'aime beaucoup faire les séances avec papa et maman et parler de tout ça devant l'enfant, pour justement mettre des mots, mettre des compréhensions. Et le fait d'avoir un intervenant, ça permet aussi de faciliter le message. Et très souvent, ça suffit pour que la situation se libère. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je suis contente de reprendre les vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter.